Un nouveau tir de missile nord-coréen, une nouvelle provocation de Pyongyang. Mais pour la première fois, l'engin s'est abîmé en mer du Japon et les autorités nippones ne décolèrent pas. C'est une menace considérable pour notre sécurité nationale que le missile de la Corée du Nord ait atterri dans la zone économique exclusive du Japon. J'ai fermement dénoncé cette action impardonnable de la Corée du Nord qui viole de manière évidente les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. La Corée du Sud, habituée à ces provocations, a elle aussi dénoncé ce test balistique. Pyongyang procède régulièrement à des essais au large de ses côtes nord-est. Depuis le 19 juillet, 3 missiles ont été tirés, et ce 3 ans et demi après le lancement du premier satellite sur une fusée à longue portée. Après le 4e test nucléaire en début d'année, l'ONU a aussitôt voté un nouveau train de sanctions. Selon l'armée américaine, Pyongyang aurait tiré 2 missiles ce mercredi, sans doute des Rodong moyenne portée, mais l'un d'eux aurait explosé au moment du lancement. Mais pour la première fois, le missile aurait parcouru 1 millier de kilomètres. La Corée du Nord a appris de ses erreurs. Le niveau technologique des missiles balistiques nord-coréens a considérablement évolué. Autrefois, le pays copiait ceux de l'Union soviétique comme le Scud, mais maintenant, il est devenu un pays développé dans ce domaine, compte tenu de la précision et de la portée maximale de ces missiles. Ce dernier test n'intervient pas par hasard. Les États-Unis vont entamer dans quelques semaines de nouvelles manœuvres conjointes avec Séoul. Washington doit aussi déployer un bouclier antimissile en Corée du Sud. Cette dernière opération est vivement condamnée par la Chine et la Russie.